Nous allons d'abord dire, effectivement, ou essayer de montrer, en tout cas proposer comme hypothèse, que l'expérience du beau soit effectivement celle du dévoilement. Nous montrerons ensuite que cette expérience est évidemment paradoxale, sinon ce ne serait pas intéressant, puisque pour qu'il y ait dévoilement, il faut absolument qu'il y ait persistance du voile. C'est-à-dire, pour que ça me remette à ma place quand même, car je ne suis pas Dieu, vous non plus d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, c'est-à-dire que pour qu'il y ait dévoilement, le dévoilement, c'est toujours un effort et la certitude que, finalement, il y a quelque chose qui demeure à voir. Et donc, nous arriverons à un troisième point, à propos duquel s'éclaire l'illustration que je vous ai proposée, à savoir que tout bon voile philosophique, tout bon voile est un mauvais voile. Et nous pourrons aussi, comme ça, rendre un petit peu hommage aux femmes iraniennes qui sont des grandes philosophes. Voilà. Ça, c'est un petit peu le projet. tu me dis, hein, si je suis un peu ambitieuse. Donc, premier point, la condition de possibilité de l'expérience du beau est, la condition de possibilité d'expérience du beau est de se tenir de telle sorte que face au réel, je cherche à le dévoiler. Alors là, je fais référence au travail mené par les Grecs autour de la question de l'aletheia, alors du fleuve Léthé, oubli, et aletheia signifiant vérité, mais une forme de vérité, justement, qui procède du dévoilement. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez paradoxal. Ce qui est oublié, c'est l'être, c'est ce qui est. Et moi, en fait, je n'ai rien à créer, rien à construire, ou si j'aurais à créer, mais j'ai rien à ajouter à la réalité pour pouvoir saisir sa beauté ou sa vérité. Je dois au contraire arrêter de la masquer, en quelque sorte. Donc c'est un rapport à la réalité, je ne sais pas si ça va, c'est un rapport à la réalité qui est complètement en contradiction avec celui de la toute-puissance que Heidegger, par exemple, critique à propos de la technique moderne, ou de la science même. Heidegger, dans Les chemins qui mènent nulle part, Martin Heidegger, reprenant cette notion d'aletheia, distingue justement ce qu'il nomme la science ou la technique moderne et la philosophie. La philosophie ayant pour objet justement cette aletheia, ce dévoilement de l'être, là où la technique moderne ou la science procède par arraisonnement. Alors, arraisonnement, on entend bien raison. Alors là, justement, c'est pas du tout du dévoilement, c'est-à-dire je regarde les choses, mais je sais déjà ce que je veux voir en fait. Et du coup, c'est une forme de je rends raison à la nature, l'arraisonnement c'est ça, finalement, elle doit presque, par exemple pour la technique moderne, justifier de sa présence. Donc, ça fait écho à un concept que vous connaissez peut-être, le Betrieb, c'est-à-dire comment dire, l'idée que finalement, eh bien, si la nature ou si l'être, pour parler comme Heidegger, se présente devant moi sous la forme d'étang, d'accord, là, attention, eh bien, moi, en tant que sujet prométhéen, c'est-à-dire technicien scientifique moderne, eh bien, je dois entreprendre de le conquérir. Mais du coup, je vois rien. Ou plutôt, je ne vois que ce que j'ai envie d'y voir. Ou que ce que j'ai envie de... tout ce que... Voilà. Que ce dont j'ai envie de tirer profit. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Ah oui, ça se trouve, vous n'avez rien entendu. Ah, vous avez entendu? D'accord, c'est pas grave, de toute façon, au pire, on est là, c'est une expérience. Vous m'avez vu, en fait, quand même, bouger, ok. Donc, au contraire, donc, le dévoilement, c'est tout autre chose. Le dévoilement, c'est ce qui doit permettre, justement, de faire apparaître, hein, de révéler. D'ailleurs, révélation, on entend aussi voile, hein. Révéler, c'est aussi dévoiler, c'est aussi découvrir, hein, on enlève une couverture sur la réalité. Donc finalement, c'est un rapport à la nature, au réel, à la réalité qui est qui est pas violent précisément, qui n'est pas inquisiteur, qui est patient. Et se dessine là une forme aussi du pouvoir qui est assez paradoxale, c'est-à-dire le plus j'ai de pouvoir et plus je suis en retrait, et moins je cherche à conquérir. Plus je suis, parce que avoir du pouvoir, c'est se tenir là où il faut être pour saisir ce qui doit apparaître. Mais bien sûr, c'est assez compliqué. Enfin, c'est plus simple et spontanément, on a envie, enfin, voilà, d'y aller. Bien.
Ça fait écho aussi, cette notion de dévoilement, comme ce qui rend possible l'expérience du beau, à une notion qui est peut-être moins connue en philosophie, puisque l'autrice en question l'est moins, c'est Simone Weil, qui, elle, évoque la notion de décréation. Alors pareil, c'est-à-dire en fait, la décréation chez Simone Weil, c'est le moyen par lequel, à un moment donné, le philosophe, le penseur, l'esthète, le sujet, nous, n'importe qui, se trouve en situation de percevoir la réalité. La réalité étant ici vous avez, synonyme de beauté, je vais expliquer pourquoi, puisque en fait, que se passe-t-il, nous dit Simone Weil, pour comprendre ce qui se passe devant moi, je sais que je suis face à la réalité parce que justement, il n'y a plus besoin de mon jugement. Que ce soit moi, Paul, Jacques ou n'importe qui soit là, c'est indifférent, puisque ce qui apparaît, parce que précisément je parviens à voir ce qui est devant moi, eh bien, c'est ce qui est devant moi. Donc c'est la décréation, elle appelle ça comme ça. Donc c'est pas une destruction, c'est au contraire une confusion, sans doute très agréable, que j'ai jamais vécue. Une confusion, ou peut-être que si, enfin je m'en souviens plus. Une confusion absolument délicieuse, dit-elle, entre moi et le monde, de sorte que je ne suis plus là parce que je suis dans le monde. Vous voyez, c'est comme un tableau, en fait, finalement, c'est comme si le tableau, j'appartenais au monde. Donc mon regard ne compte pas, finalement, mais il ne compte pas parce qu'il compte absolument, il n'est plus relatif, il est dans la réalité. Et donc c'est l'effacement du point de vue. En ce sens-là, on peut parler de beauté, puisque la beauté, en ce sens-là, c'est cette coïncidence harmonieuse avec la réalité, et qui procède donc d'un dévoilement. Mais qui procède aussi d'une situation extrêmement, d'une position très humble par rapport à ce que je veux percevoir. Puisque, voilà. Deuxième point, je parle d'humilité, puisque précisément, dévoiler, le dévoilement, implique la certitude, en fait, qu'il y a un être et qu'il reste toujours quelque chose à révéler. D'ailleurs, Heidegger, lorsqu'il critique la technique moderne, il dit qu'il la critique, puisqu'il s'agit là de la technique moderne, c'est, dit-il, l'oubli de l'être. C'est-à-dire que j'oublie que j'ai oublié l'être. C'est bon, je me crois Superman, Dieu, voilà, c'est bon. J'oublie de me questionner. J'oublie de faire de la philosophie, je ne suis plus scrupuleux, comme dirait Socrate. J'ai plus de problème. Donc après, c'est la nature et les autres qu'on en, par contre. Donc si la beauté, deuxième point, donc si la beauté procède d'un dévoilement, ce dévoilement ne peut jamais être total. C'est en fait, il n'est lui-même que parce qu'il est processus. En ce sens, Heidegger nous dit que finalement, donc il place très haut la fonction poétique. Le poète, nous dit-il, c'est celui qui, à un moment donné, permet de faire apparaître ce qui était voilé. Il permet de le montrer. Mais de le montrer, et puis après, il faudra y revenir, bien sûr. Cette question, elle place cette question, en fait, du dévoilement comme devenir, elle remet en place, de manière absolument intéressante, la question du pouvoir, puisque du pouvoir, politique, nous y viendrons avec les femmes iraniennes, mais du pouvoir et de l'impuissance de l'homme en général ou de la condition humaine, puisque finalement, je sais que tout pouvoir, pour être légitime, doit être limité. Et c'est, en fait, là on peut tout à fait, par exemple, réfléchir à toutes les métaphores religieuses, autour de la lumière, Dieu qui éclaire, etc., qui nous guide, etc., mais qui cependant nous parle toujours, si on est croyant, en des termes très mystérieux. Et ce mystère est fondamental, puisque sinon ça voudrait dire que précisément, nous ne sommes plus dans la possibilité de découvrir par nous-mêmes la vérité ou la beauté et de l'éprouver, mais nous avons une idéologie qui s'impose à nous avec un dogme que nous devons réciter et qui nous garantit je ne sais quel paradis sur terre. Là, au contraire, lorsque Dieu, pourquoi je parle de Dieu? Parce que Dieu, normalement, lui, voit les choses s'il existe. Au demeurant, on peut le prendre comme un personnage fictif, philosophique, inventé, c'est pas le problème. Hein. Simplement, en tout cas, ce qu'il est, s'il existe, c'est la vérité absolue, et donc forcément,
le dévoilant absolu. Il est là, hop, et la lumière fut, je vous le rappelle. Sauf que nous ne sommes pas Dieu, et que donc précisément nous sommes dans un rapport à la vérité qui est un rapport herméneutique, comme dirait Paul Ricoeur, c'est-à-dire un rapport d'interprétation, une interprétation sans cesse renouvelée, et c'est d'ailleurs la signification profonde de ce que c'est que l'homme religieux. L'homme religieux, c'est celui qui répète. Et donc, dévoiler, cela signifie finalement consentir à une résistance symbolique de la réalité et chercher constamment à la faire apparaître. J'en arrive à mon dernier point. En quoi, du coup, un bon voile est forcément un mauvais voile? Un bon voile, il doit quand même laisser apparaître certaines choses qui puissent susciter mon questionnement. C'est-à-dire qu'un pouvoir absolument, un pouvoir démoniaque, serait un pouvoir qui voile sans permettre, qui voile de manière complètement autoritaire une réalité, qui sépare ce qui peut être vu et ce qui doit être caché, et qui interdit toute forme d'entreprise de dévoilement, sinon celle auquel il aura lui-même consenti. Donc évidemment, c'est la raison pour laquelle je vous ai mis cette petite illustration de Marjane Satrapi, je pense que vous connaissez tous, Persépolis, en lien avec le travail d'une grande sociologue iranienne qui s'appelle Shala Shafik, et qui a travaillé énormément sur la signification du voile islamique en Iran, et notamment la signification politique du voile. C'est-à-dire qu'elle montre qu'en réalité, il s'agit là d'affirmer un pouvoir totalitaire. Donc là, j'ai pas trop le temps de tout vous relire, mais enfin voilà, c'est très simple. Vous avez une invention absolument extraordinaire, c'est la police des mœurs, vous voyez ces messieurs barbus, et qui vont en fait courir après cette jeune fille, qui est Marjane Satrapi lorsqu'elle est étudiante, parce qu'elle a raté son bus, et quand elle court, elle bouge un peu ses fesses, et du coup, ça les rend tout chose, et donc ils l'arrêtent, et ils lui disent, écoutez, madame, c'est absolument indécent de courir ainsi. Elle lui dit, enfin, vous avez juste à ne pas regarder mes fesses. Elle ne le dit pas aussi poliment, hein. Eh bien, vous n'avez qu'à pas regarder mon cul, elle dit. Alors, mais c'est vachement intéressant. Pourquoi? Parce que justement, précisément, son voile, sa tenue, etc., sont censés masquer son corps, je vous le rappelle. Et là, en l'occurrence, on voit bien la perversion, c'est que, comme le montre d'ailleurs Shala Shafik, la perversion, c'est que, au contraire, cette tenue imposée, absolument invivable, pointe, est quasiment obscène. Elle pointe les corps. Elle rend délirant le souci du corps, que ce soit celui des hommes ou celui des garçons. Au contraire, il y a un mouvement en ce moment qui est extrêmement intéressant, très très dangereux en Iran, qui est aussi accompagné par des hommes d'ailleurs, et qui est un mouvement qui consiste à mettre un mauvais voile. Et le mauvais voile, il consiste à laisser apparaître une petite mèche, faire du voile un objet de séduction. Des hommes se voilent d'ailleurs pour contester. Et là, évidemment, c'est très dangereux parce que ça vaut la mort. Et ça a valu la mort de la jeune Masha Amini, comme vous le savez. Et donc, Shala Shafik, elle dit à ce propos qu'il existe en Iran une telle créativité autour du mauvais voile qu'on pourrait en faire une exposition, nous dit-elle. Donc, il y a tout à me dire. Et moi, mon hypothèse d'aujourd'hui, que je vais pouvoir dire jusqu'au bout, et je suis contente, c'est que si Heidegger avait été féministe, il aurait dit que le mauvais voile était l'œuvre de poètes. Voilà. Et que les femmes iraniennes étaient des poètes.